Aujourd'hui, nous sommes le Yud Zayin Sivan et on va commencer le Perek Vav, le 6e Perek de Sha'ar HaYichud VaEmuna. Dans le 4e Perek, l'Admour Hazaken nous a expliqué que les deux midot avec lesquels Akadosh Baruch Hu crée et recrée le monde, qui sont Chesed et Gvura, la bonté et la sévérité, eh bien ces deux midot, nous avons dit dans le Perek Dalet, elles ont le même shoresh, la même source, puisqu'elles viennent toutes les deux, d'Akadosh Baruch Hu dans le niveau le plus haut. C'est la volonté d'Hachem. On aurait pu croire en disant ça qu'effectivement leur source est la même, mais quand elles se déclinent et quand le Chesed et la Gvura descendent jusqu'à nous, eh bien à ce moment-là, elles vont devenir contradictoires, elles vont s'opposer l'un à l'autre. Et aujourd'hui, l'Admour Hazaken veut nous dire que même quand les Chesed et Gvura descendent dans notre monde matériel, eh bien à ce moment-là, les deux se complètent. D'ailleurs, entre parenthèses, cela aussi pourra nous aider dans la vie au quotidien, dans nos relations avec les autres. Parfois, on a l'impression que quand on dit non ou quand on est cadrant avec quelqu'un, eh bien, on n'a pas envie de le faire, on ne sait pas dire non. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que, en fait, on lui fait du mal ou bien qu'on est trop gvoura. Et en fait, finalement, aujourd'hui, l'Admour Hazaken vous nous expliquer que la gvoura, eh bien, c'est aussi du chesed. Les deux sont mélangés et c'est simplement une autre façon de le montrer, le chesed. On peut aussi donner, et même beaucoup donner, en étant cadrant, en étant gvoura. Et par rapport à ça, l'Admour Hazaken nous dit que Akadosh Baruch Hu, quand il est gvoura, il s'appelle Elohim. Alors bien sûr, comme on l'a dit, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autres divinités. Bien, de la même manière que nous-mêmes, quand on se montre différemment avec les gens, on a un autre visage, eh bien la même chose avec Akadosh Baruch Hu, il a un autre nom, mais c'est simplement pour nous montrer qu'il prend une autre apparence par rapport à nous. Et donc, quand on appelle Akadosh Baruch Hu, quand on l'appelle par le mot Elohim, eh bien, Elohim, on aurait pu penser que c'est la Gvura et que c'est la dureté et entre guillemets un petit peu la méchanceté, ou en tout cas, tout du moins, le fait qu'Akadosh Baruch Hu veut être cadrant avec nous, rien que simplement pour faire en sorte que nous lui obéissions. Eh bien, justement, on nous apprend que Elohim, c'est la même gematria que Hateva, la nature. Qu'est-ce que ça veut dire la nature ? Bien, la nature, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il a mis en place, et lui-même, il s'est astreint, si l'on peut dire lui-même, avec des lois naturelles. C'est-à-dire qu'il a créé un monde qui, de manière visible, sans qu'on voit ce qui se passe dans l'envers du décor, on a l'impression que le monde, il continue de par lui-même, qu'il y a des règles qui font que le monde peut subsister. Le soleil, il se couche, le soleil se lève. Tous les astres ont leur système, ont leur balai qui vient, l'autre part, etc. Et même la création en elle-même, même quand on voit de la nouveauté dans la création, parce qu'on pourrait dire, mais non, mais des fois il y a des choses nouvelles qui se passent dans la création, la poussée d'une plante complètement nouvelle, même ça, c'est dû à un cycle qui est bien étudié, qui est bien cadré, dans lequel il y a des règles qui sont claires. Bien, le mot teva veut aussi dire le fait d'être submergé. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire, il s'est laissé lui-même submerger par ses lois naturelles, dans lesquelles il se cache. Maintenant, si on réfléchit pourquoi Akadosh Baruch Hu se cache et pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé ces règles, c'est seulement parce qu'Hachem, il veut que nous vivions. Et en d'autres termes, si on comprend bien cette notion-là, la Gvura de Hachem, le niveau de Elohim de Hachem, c'est aussi du chesed. C'est le chesed de pouvoir nous laisser la place pour exister. Et de la même manière, si nous, par exemple, on va utiliser de la Gvura avec des gens qui nous sont proches, avec des gens qu'on peut aider parce qu'on pense qu'ils ont besoin d'un cadre, eh bien, quelque part, c'est aussi une manière pour eux. Et quand est-ce que nous-mêmes, on pourra savoir quand est-ce qu'on utilise bien la Gvura ? Est-ce que, et là, à ce moment-là, c'est de la méchanceté, si on le fait simplement pour assouvir une mida sur laquelle on a un mauvais sentiment sur une personne, alors là, effectivement, c'est à bannir. Mais quand on veut apporter à l'autre et quand on veut lui permettre d'exister, et qu'on veut essayer de faire en sorte de créer un système qui va lui être productif pour lui, à ce moment-là, cette Gvura viendra du chesed, et même quand elle sera déclinée dans le monde matériel, eh bien, elle sera le même shoresh, la même source, et elle ira dans le même sens que la bonté d'Hachem.